Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Les Guidances aux âmes éveillées pour une guidance générale intemporelle comme à mon habitude les amis. Alors c'est un deuxième essai parce que je voulais vérifier, je filme avec mon nouveau téléphone. J'ai sorti le tarot zen d'Osho, donc a priori ça devrait être une guidance psychologique. Voilà, j'en profite également pour vous dire que je suis thérapeute holistique. Plus que le fait de vous faire des guidances sur YouTube, je propose des soins énergétiques, psychologiques, karmiques, transgénérationnels. Enfin, on peut travailler sur toutes ces sphères-là. Je suis psychopraticienne en EFT, je suis formée à l'hypnose transgénérationnelle. Quoi d'autre massage énergétique, massage métamorphique. Je suis maître enseignante en Reiki également. Je travaille en écrit thérapeutique, je suis aussi animatrice, j'organise, je coach des ateliers, des jeunes au niveau, j'allais dire, émotionnel, gestion de stress, méditation, groupe de parole, etc. Je suis aussi accompagnatrice au niveau des élixirs floraux. En lithothérapie aussi, conseillère en élixir floraux, lithothérapie. Enfin, je propose une multitude de choses afin de vous accompagner au mieux dans votre entièreté par rapport à vos blocages, vos problématiques. Et vous savez que vous avez donc mon adresse mail en bas de chacune des vidéos si vous souhaitez des renseignements à ce sujet et si vous souhaitez une guidance aussi privée. Je fais aussi des guidances thérapeutique, c'est un mix, on va dire, entre la guidance et la recherche des blocages, etc. Comment on peut débloquer, sur quoi on peut travailler. Allez, ça c'est fait. Confiance, ajournement, partage. On vous invite à avoir confiance par rapport à une situation qui a été ajournée, qui a pris du temps, qui a pris de recul. Où là, on évolue vers plus la notion de partage, la notion de lâcher prise. On vous invite à lâcher prise, à faire confiance de toute façon, à vous élancer dans la vie. Hein. Hop là, à faire preuve de patience, je ne peux pas vous dire mieux. Hein. Alors, je vous montre. Confiance, n'hésitez pas, envolez-vous, ajournement, d'accord hein. Même si la situation, votre réalité est grisâtre autour, vous avez la capacité de peindre le cadre de votre vie, de mettre de la couleur dans votre vie. Une situation a été ajournée, mais à mon avis, pas pour longtemps, parce que on me parle de partage là. On vous invite, justement, voyez, vous faites vos vœux à l'univers, n'y pensez plus. Lâchez prise. Et maintenant, faites preuve de patience. Si vous vous sentez bloqué dans une situation là, où c'est grisâtre autour de vous, faites preuve de patience, n'ayez crainte. Lâchez prise. Faites confiance à l'univers. Ça va reprendre de la couleur. Ah oui. Pourquoi? Parce qu'on accède à une nouvelle vision, là. On a pris le temps de prendre racine pour germer, pour sortir, pour évoluer, pour ascensionner, là. On va vers plus de rondeur. On n'est plus asservi par la vie ou par ses émotions, quelque chose de cet ordre-là. Regardez, on va vers l'abondance. J'entends c'est un mal pour un bien, cet ajournement, parce que ça ramène à l'insouciance. C'est l'innocence, ça. Mais ça ramène à se connecter à, j'entends, l'insouciance, à l'essentiel des choses, à l'essence de la vie, à regarder les choses, à regarder la vie de façon plus légère. Voyez, comme si, j'entends,
comme si jusqu'ici on courait après le temps et qu'on s'autorisait là à se poser, à profiter des bienfaits de la vie. On est sur une période de réflexion aussi. La carte de l'ajournement me parle aussi de réflexion personnelle justement sur quel sens on donne à sa vie. Vous voyez, je vois quelqu'un qui peut-être a travaillé toute sa vie d'arrache-pied dans l'idée d'un jour à la retraite réaliser ses rêves et qui là réalise pour X ou Y raison que mais non, il faut pas attendre la retraite parce que ben peut-être qu'après ce sera trop tard. Hein. C'est maintenant que tout se joue, j'entends encore, que c'est maintenant qu'il faut remettre de la couleur dans sa vie, qu'il faut remettre de la légèreté, de l'insouciance, de l'innocence. C'est maintenant qu'il faut... Ça a demandé de la patience pour comprendre ça. C'est maintenant qu'il faut partager. Ça me fait penser à ces personnes qui mettent une housse sur quelque chose de neuf. Alors oui, pour pas abîmer, mais limite une housse sur la housse. Voyez ce que je veux dire? Mais en fin de compte, on profite jamais de l'origine de la chose qu'on a parce qu'on veut tellement le protéger, mais qu'on le voit plus. Vous verrez, ça fera sens certainement à quelqu'un parce qu'en fait, j'ai des flashs là. Je vous décris ce que je vois. C'est peut-être la notion de trop se protéger. Trop essayer de se sécuriser, quelque chose de cet ordre-là, alors que la sécurité, elle n'est pas dans la peur. Elle n'est pas dans le camouflage. La sécurité, elle est justement dans l'innocence et le fait de s'élancer dans la vie, de profiter. Voyez, j'entends. Je sais pas pourquoi j'y vais, mais j'y vais. Ok. Bon, moi, je viens de recevoir une info perso. Ok. Ouais, on a tendance dans la vie quelquefois à rebrousser chemin par crainte de l'avenir. Et en fait, je crois que le message, c'est mais te prends pas la tête à te demander ce que sera demain. Fais ce qui se présente là, en fait. Ah, la totalité. Et lance-toi. On va te rattraper de l'autre côté. N'aie pas peur. Hein. N'aie pas peur. Hein. Non, pas 3. Ok. On a la notion de comparaison là. On me parle, vous connaissez l'histoire du chêne et du roseau. Lorsque la tempête arrive, le chêne est déraciné, le roseau s'est courbé. Vous connaissez cette histoire parce que je vous l'ai déjà racontée. Et si vous ne l'avez jamais entendue, eh ben vous referez mes précédentes guidances. Non, je rigole. Non, mais vous irez chercher. Mais comment dire, on est dans la totalité, l'innocence, la nouvelle vision, l'abondance. Donc cette carte de la comparaison n'a pas du tout de connotation négative. On sait, le roseau c'est être à côté du chêne et le chêne c'est être à côté du roseau. Ça demande de la patience pour apprendre aussi la flexibilité, pour apprendre aussi à s'élancer dans la vie. On peut être différent, mais on peut être côte à côte, j'entends. Alors vous devez entendre mon petit oiseau, là, mes petits oiseaux qui se manifestent. Et ce sont les différences justement qui apportent complémentarité
et totalité, justement. Ok, alors, on va voir la morale. On a confiance et une nouvelle vision sur tout ce qui, jusqu'ici, était moralisateur, rigide. Ça peut être une part de vous, on va voir, comme ça peut être à l'extérieur de vous. Un environnement, une éducation. On guérit de ça. Que ce soit à l'intérieur ou que ce soit à l'extérieur de vous, on guérit de ces injonctions, de ces obligations, de ces propos moralisateurs, de cet aspect gentil. Ah, j'ai plus de batterie. Ah. Alors, je mets sur pause. Allez, me revoilà. On sort du politiquement correct, j'entends. On comprend, on a cette nouvelle vision par rapport à cet aspect moralisateur. Ça peut être aussi ce qu'on s'interdit. On guérit l'émotionnel. Je vais pas les prendre. On guérit l'émotionnel. On sort aussi, j'entends, de la procrastination. Magnifique. On se connecte à la source là. On partage, on se connecte à son innocence, on se connecte à la source. À la luminosité. On se fait des amis, on lâche prise, on se reconnecte. On va vers des liens authentiques. Oui, magnifique, on va vers l'instant présent, la banalité, on profite de l'instant présent. On décide... oh, c'est beau ce tirage, c'est beau. On décide de vivre en fait, mais de vivre dans le sens, la vie elle est trop courte pour s'enfermer dans la morale. Dans la rigidité, dans le politiquement correct, c'est bien, c'est pas bien. On sort de ça. On sort de l'ajournement pour partager, on lâche prise. On n'est plus dans la comparaison, mais on est dans cette sorte de complémentarité. Et si tant est qu'il y ait comparaison, elle a vocation à trouver les points de rassemblement, j'entends. On décide de cultiver des liens authentiques. Voyez, l'amitié... c'est quelque chose, j'entends, de noble, de sincère, de pur. On décide de profiter des beaux instants de la vie avec innocence, avec confiance. Très, très, très joli tirage. Je vais changer d'oracle. Ben tiens, je vais utiliser le Moon Wish. Je fais un bisou à Marie-Josée, qui me l'a offert le jour de mon anniversaire. Allez. Non, c'est beau. Bon, en prenant le tarot-zen d'Osho, je me suis dit guidance psychologique, aïe aïe aïe. Vous voyez ce que je veux dire? Mais non, au contraire, c'est beau. On guérit de ça, on en sort, on est dans quelque chose de sincère, de pur, de très connecté à soi, à la source, aux autres. On est dans... C'est beau, voilà. Je peux pas vous dire mieux, c'est magnifique. Oh, magnifique. Regardez ce magnifique papillon. C'est la carte du cygne. On vous dit, vous cherchez un cygne? C'est ici. Si vous cherchez un cygne, c'est ici. Alors peut-être dans cette guidance, les amis, puisqu'on vous dit c'est ici. Le papillon, c'est le symbole de la transformation.
Ça va très bien avec la dernière carte de la banalité qui m'évoque le printemps en fait. Ça m'évoque la légèreté. On a la curiosité. Qu'est-ce qui éveille votre intérêt? On vous invite à être curieux, mais à être curieux de tout dans la vie, avec ce regard d'enfant, cette insouciance-là. Qu'est-ce qui suscite votre intérêt là? Si vous cherchez un signe, c'est ici. C'est probablement ce qui suscite votre intérêt à l'instant T. Je vous ai parlé de transformation avec le papillon, regardez. On a la carte de la transformation. On vous dit lâchez prise, faites de la place et voyez grand. Faites de la place peut-être à ce qui suscite votre intérêt là. Vous recevez des signes de toute façon. On a Kali, allez vers l'inconnu, n'ayez pas peur. Ok, on vous invite à sortir des sentiers battus justement, à vous élancer, à faire confiance, à avoir confiance en vous, à vous élancer. Il y a un signe là. Si vous cherchez un signe, il est ici. Ce signe-là, c'est quelque chose qui va réveiller, éveiller votre intérêt, qui vous demande de faire de la place en vous, dans votre vie, dans votre tête, dans votre cœur, pour aller vers l'inconnu et ne pas avoir peur. On a le soleil. Vous trouvez l'équilibre en agissant ainsi. Et pour ce faire, ça va vous demander de revendiquer votre pouvoir. Revendiquer votre place, votre pouvoir personnel. Ça va vous demander de prendre votre place, le revendiquer cet équilibre. On a les sorts et les rituels qui vous dit associer la magie à l'auto-soin. Ok? Envoyez vos vœux à l'univers. Faites-vous des soins. Faites des prières. Soyez dans le bien-être, dans la bienveillance à votre égard. Aimez-vous, maternez-vous. Aimez-vous, maternez-vous. Continuez à aller de l'avant, car vous réussirez. Magnifique. On vous dit, vous êtes au seuil d'une dimension supérieure. Quel que soit votre chemin, les amis, quelle que soit votre destination, là, elle vous amène au seuil de votre être. Vous êtes dans une puissante transformation qui vous amène, j'entends, à aller d'une sud au nord, mais vous êtes aux portes d'une nord, pour celles et ceux qui ont déjà vu les guidances où je parle un peu d'astrologie, là. Au nœud sud, ce sont tous nos bagages, tout ce que nous avons à régler, à la fois de nos vies antérieures, mais voilà, avec quoi on arrive à la fois du transgénérationnel, à la fois de tout un tas de choses. Et tout le but de l'incarnation, c'est d'aller du nœud sud au nœud nord, c'est-à-dire le nœud nord, la résolution karmique, l'équilibre, la compréhension de tout ce qui s'est joué jusque-là. Et tout le parcours de vie ne va avoir de cesse que de comprendre, de travailler, de guérir, de s'améliorer, pour pacifier tout ça et pour amener l'équilibre, j'entends, l'équilibre de l'âme. On est au seuil d'une dimension supérieure là. On vous dit de continuer, d'aller de l'avant. Magnifique. Ok. Alors. Ah tiens, je vois l'oracle des chamans là. C'est lequel? Il est là. C'est pas le rêve du chaman, c'est l'oracle du chaman mystique. Tiens, c'est la porte qui me... Je vois la hutte de sudation là avec le personnage qui rentre.
On a l'arbre de vie. Regardez. On a ces deux troncs qui s'entrelacent. C'est assez rigolo. On a ces papillons qui volent partout. On reconnecte avec de la stabilité, hein, la stabilité de sa vie. Hein. On a aussi, ça m'évoque le yin et le yang, la dualité intérieure qui s'épouse, les dualités intérieures qui s'épousent. On a le maïs, les amis, pour moi c'est symbole d'abondance, de récolte, d'été, de nourriture. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Ce maïs avec lequel on peut faire de la farine, on peut faire du pop-corn, que l'on peut manger ainsi. Voyez ce que je veux dire? On a le flux, beaucoup d'énergie, le flux de la vie. Le contrôle des émotions également. Ah, je me suis dit une dernière, je vais rester sur ça. On est dans le monde du milieu là. Les amis, alors, ce que je comprends, et j'ai une drôle de sensation là. J'ai l'impression que ce message il est très important. Il s'adresse aux initiés. Vous verrez comment ça résonne en vous. Depuis quelque temps, je n'arrête pas de vous dire c'est maintenant que tout se joue. Et là, moi, ce que j'entends, c'est que c'est ici que tout se joue. C'est ici, en cette incarnation, ici et maintenant, que les résolutions peuvent se faire. Doivent se faire. Vous êtes au seuil là d'une dimension supérieure. On a le monde d'en haut, on a le monde d'en bas et on a le monde du milieu. Et c'est pour cette raison que nous avons la banalité, que nous avons le lâcher-prise, que nous avons ces symboles d'arbres très présents, toute cette végétation. Parce que je crois que ce que l'on vous demande, ce que l'on nous demande, est de régler en cette vie-ci ce qu'il y a à régler, d'accéder en cette vie-ci à cette douce banalité, à cette douce connexion et transformation et reconnexion à son être et aux autres. On vous invite à sortir de tout ce qui est rigide, moralisateur, tout ce qui vous empêche de, tout ce qui vous bloque, tout ce qui vous visse, tout ce qui vous oppresse, tout ce qui vous angoisse, pour aller vers ce qui vous fait rayonner, ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait plaisir. Mais qu'est-ce que j'ai envie de faire, moi, dans ma vie? Vers quoi j'ai envie d'aller? Vers qui j'ai envie d'aller? Et là, l'être humain a tendance à se dire, eh oui, mais si ceci, et si cela, et si machin, et qu'est-ce que vont penser un tel, et quelles répercussions ça va avoir? Tatati, tatata. Non. Non. On n'en est plus là. J'entends. On n'en est plus là. Ok, porte de l'éveil, si vous voulez. Porte de l'éveil. Quelle est la question que vous devez vous poser ou à laquelle vous devez répondre? Pourquoi pas? Ah, tiens, c'est rigolo. Ça fait longtemps que je les ai pas pris, ceux-là, mais je vais les finir. Je vais peut-être terminer avec eux. Avec les horoscopes magnétiques d'Isa, les Atlantes et les Phénix. Alors, je n'ai pas les autres signes parce qu'on a Cancer, Scorpion, Poisson et Bélier, Lion, Sagittaire. Pour la bonne et simple raison que stratégiquement, j'ai pris l'eau et le feu. D'accord? Mais il faudra que je me procure. Mais les amis, j'ai investi énormément d'argent
dans l'achat d'oracle et de tarot. Et je dois avouer que ben, ça fait beaucoup. Ça pèse énormément sur le budget. J'ai la chance d'avoir des amis et des enfants qui m'en offrent. Mais souvent, je les achète moi-même. Et voilà, je demande rien à personne sur cette chaîne. Alors que je sais qu'il y en a qui me font des cagnottes, etc. Mais bon, il va falloir que je sois raisonnable là pour l'achat des jeux. Donc, on va se contenter là des Atlantes et des Phénix. Allez, ce que vous devez vous poser comme question, une question à laquelle vous devez répondre. Qu'appelles-tu échec? Qu'appelles-tu échec? Échec ou enseignement, j'ai envie de te dire. Échec définitif ou possibilité justement de transformer cet échec en quelque chose qui fonctionne par la suite? Confonds-tu acceptation ou inaction par rapport à tes échecs? Est-ce que tu es dans... Tu te dis c'est un échec, je laisse tomber, voilà, c'est comme ça et pas autrement? Ou donc est-ce que c'est de l'inaction finalement? Ou est-ce que c'est de l'acceptation que c'est un échec? Vois-tu ce que je veux te dire? Ah, sur quoi portes-tu ton attention? Donc, que se passerait-il si tu cessais de te comparer? Alors, on a eu la comparaison qui est tombée. Hein. On manque beaucoup de confiance en soi, là. Hein. On a tendance à procrastiner, on a tendance à être dans la soumission aux aléas de la vie ou peut-être aux événements, là. Qu'est-ce que tu... Attends. Que vas-tu faire de cette situation? C'est-à-dire, on te pose une question. Voilà, moi, je pars du principe que dans la vie, il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des enseignements. D'accord? Et des possibilités de rebondissement. J'ai mon ami Sylvestre qui m'a dit un jour, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. C'est exactement ça. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des possibilités d'amélioration, de reconsidération des situations pour évoluer dans un sens plus adéquat. Est-ce qu'on accepte l'échec parce que on sent que c'est inéluctable et que voilà, ou est-ce qu'on est dans l'inaction parce que ça fait peur? On porte son attention sur quoi? Est-ce que on est dans un processus de comparaison parce qu'on manque tellement de confiance en soi que on se compare sans arrêt, on se juge? On te dit, que vas-tu faire de cette situation? Est-ce que tu vas la laisser en l'état ou est-ce que tu vas te décider de faire quelque chose? À quoi passes-tu ton temps? À te parfaire ou à critiquer les autres? D'accord? Donc, est-ce que dans ta vie, là, tu te considères en victime? Ou j'entends en warrior. Il y a la notion de se comparer, il y a la notion de voir ce que l'autre il fait pas bien ou ne fait pas, ou voilà, ou de se dire bon ok, l'autre il est tel qu'il est, mais moi, elle est où ma responsabilité dans tout ça? Comment je peux, quel enseignement je peux en tirer? Comment je peux modifier quelque chose en moi? Tu vois ce que je veux te dire dans toutes ces interrogations. Et je te laisserai y réfléchir de ton côté. Allez, horoscope magnétique d'Isa, les Atlantes. Donc, l'aspect eau, l'aspect émotionnel, les signes d'eau. Ok. Ah, ça chante là, hein? Ah, j'arrive à les reconnaître hein, au niveau de leur chant. Et les phénix.
Alors, aujourd'hui, on te demande de voir les choses sous un bon angle. Et tout à l'heure, je vous ai sorti la carte, je crois, hein. Regardez les choses sous un autre angle. Oui, une nouvelle vision. Tu es une personne qui est naturellement positive. Nourris cette partie de toi-même. Cela va de pair. Non, pardon. Cela va te permettre de voir le soleil derrière la tempête et cela va apporter de nombreuses synchronicités. D'accord? Donc, grosso modo, ne vois pas l'échec. Hein? Vois les possibilités d'amélioration. Il y a la tempête, ok, mais après la pluie, vient le beau temps. Aujourd'hui, on te demande de travailler sur ton ancrage, ton chakra racine. On a eu quand même que ça, hein, les arbres, etc. Hein. Chakra racine, c'est aussi ce qui se joue dans la matière, donc le monde du milieu, ici et maintenant. Tu as beaucoup d'idées et d'envies, mais tu ne les concrétises pas, car il te manque un ancrage fort. Concentre-toi sur ton chakra racine pour donner une impulsion concrète à tout ce qui est important pour toi. On a eu cette notion-là d'important. À quoi vous donnez-vous de l'importance? Concentre-toi réellement sur ce à quoi tu donnes de l'importance et donne une impulsion concrète parce que on a parlé d'ajournement, on a quelqu'un là. Pour ça, je vous ai parlé de procrastination là. Et il est temps là, maintenant. Ok, on me dit une dernière. Alors, une dernière. De quoi? On me parle d'ancrage. Tiens, comme on me parle d'ancrage, je vais vous prendre l'oracle de Gaïa, la Terre. Conclusion. Hop là. Eh ben, elle a volé. On va la prendre. On a le clair de lune. Voyage, romance, potentialité. Regardez comme elle est jolie cette carte. Comme elle est romantique. Ça appelle les chemins de l'éveil. Mais non, je vais rester sur celle-ci. Sinon, je ne vais pas m'arrêter, vous me connaissez. Toujours plus. Alors, vous savez quoi? Je vous jure que c'est vrai. De toute façon, vous savez, j'ai aucun intérêt de vous mentir. Je me suis dit, ouf, pour une fois que le sentimental ne s'impose pas dans ce jeu. Bien qu'on puisse l'interpréter comme on veut, les amis. On est d'accord. Je me suis dit, ouf, ça change un peu. Clair de lune. Il y a de l'amour dans l'air. Vous ferez bientôt un voyage très spécial. Une soirée romantique vous permettra de découvrir la source d'un potentiel virtuellement illimité. Une idée simple mais originale vous viendra et vous fera voir la vie sous un jour tout neuf. Grâce à elle, vous créerez quelque chose de nouveau qui aura une valeur durable dans votre vie. Détendez-vous et profitez de l'instant. La lumière indirecte de la lune remplit votre cœur d'amour et dévoile une mine de nouvelles possibilités. Affirmation positive. J'invite la romance dans ma vie. Je considère les choses sous un jour nouveau. La vie est pleine de possibilités innombrables. Je baigne dans un potentiel illimité de création, une source éternelle d'inspiration. Chers amis, sur ces jolies paroles, je vais vous laisser. Voilà. Et je vais vous souhaiter une merveilleuse journée. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Au revoir.